limiter la taille de nos poubelles, on peut aller plus loin. En 2018, Carouge lançait son projet Zéro déchet. Isabelle et sa famille ont relevé le défi et aujourd'hui, jeter un sac poubelle est devenu une rareté dans leur quotidien. Concrètement, les premiers jours, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place rapidement? Alors on a dû peser nos poubelles, donc ça c'était le plus dur à mettre en place, sortir une balance et puis voilà, se discipliner pour... on triait déjà, mais pour trier plus activement. Il y a donc des produits que vous avez cessé d'acheter, vous avez changé votre mode de consommation? Oui, tout à fait. On utilisait déjà du savon en barre, mais j'ai commencé le shampoing sec et non plus tous ces shampoings dans des emballages en plastique qu'on peut jeter. Ça fait un déchet fou. Et puis, c'est des produits qui ont beaucoup de produits endocriniens, surtout les produits de beauté. Donc voilà, j'ai réfléchi à un niveau global, que ce soit les produits de nettoyage, les produits de beauté, les produits pour se laver, tout simplement. Au-delà de ce que vous faites pour votre foyer, il y a un impact qui dépasse quand même le cadre de votre maison dans ce que vous faites? Mais moi, je me suis dit, soit je peux m'améliorer en tant qu'individu et aller plus loin, mais je travaille toute seule, soit je peux essayer d'avoir un impact plus global. Et c'est ça qui a été un élément déclencheur chez moi. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais dans mon métier? Je conseille des clients sur leurs investissements, donc là, je peux avoir un impact plus global. Donc ça a changé la tournure de ma carrière. Vous voulez dire que le programme que vous avez fait par rapport à Zéro déchet a une résonance et que vous avez changé votre parcours professionnel à la suite de ça? Tout à fait, j'avais déjà les valeurs qui allaient dans ce sens, mes valeurs propres personnelles. Mais avec le projet Zéro déchet, ça m'a fait réfléchir plus globalement. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire finalement. Ça avait une autre résonance et ça a donné du sens. Et en fait, j'avais envie d'aligner les valeurs que j'avais avec ma profession. Les courgettes, ça marche pas. Par contre, les tomates, c'est au top. Et toute la famille s'est prise au jeu. Le mari d'Isabelle a remplacé la mousse à raser par du savon, mais pas seulement. Dans l'alimentation, il n'y a plus du tout de produits transformés, en fait, et je pense que c'est également un bénéfice pour la santé. On cuisine mieux, plus simplement, et c'est plus agréable. On sait que depuis le début, on a réduit à peu près à 10% les déchets. En fait, on approche le 160 kg qui est l'objectif pour le canton 2025. Alors comme ça c'est déjà super sur tous les 23 000 habitants. Alors ça, c'est un résultat super. Et puis on continue. Et chaque année, on a construit un programme cette année pour les restaurants avec mon resto Cimet ou avec le défi lunch, en fait, où eux, c'est gagnant-gagnant. En fait, si les personnes viennent avec leur propre contenant. C'est le cas de ce traiteur asiatique de la rue Saint-Victor. Vous pouvez me donner le plat là-dedans? Oui. Et toujours quand vous achetez, vous venez avec boîte, ça fait moins 50 centimes par rapport aux prix que nous qui vont. Sur tous les plats? Tous les plats. Et depuis que vous faites ça, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur contenant, qui participent? Oui, il y a pas mal de clients maintenant qui sont habitués, qui viennent avec cette boîte comme ça, où sont bonnes. Ma voisine à côté, ils sont venus avec bonnes tous les jours. Et il y a pas mal de bio qui viennent avec son pop-up boîte aussi.